Shalom à tous, on se retrouve pour le dimanche de témoignage. Bonne écoute du témoignage et on se retrouve dès demain lundi pour notre thème. Alors je vais vous raconter le jour où je me suis transformée en chien. L'esprit de chien était en moi parce que j'étais en colère. Oui, en colère. Il y a des personnes qui vont me dire non mais comment ça se fait qu'on se transforme en chien parce qu'on est en colère ou comment ça se fait. Je vais tout expliquer. Attends, prends tes popcorn, assieds-toi bien et écoute. On était en prière avec ma mère, on priait, elle aime bien faire aussi souvent, c'est de pouvoir prier ensemble et elle aussi elle recommande justement ses enfants entre les mains du Seigneur. Il faut savoir que on était beaucoup sur une introspection, c'est-à-dire dans nos prières, on se joignait vraiment sur l'introspection de soi-même. On voulait vraiment se rapprocher plus de Dieu, être à la forme que Dieu veut que nous soyons, laisser vraiment animer par Dieu, par l'esprit de Dieu, ne plus vivre par nous-mêmes et pour nous-mêmes et vivre également selon la parole de Dieu. On priait que ce soit pour la tristesse, on priait pour la jalousie, on priait pour plein de sentiments, on priait pour la colère. Il y avait des jours où je me sentais très colérique, c'est-à-dire je vais reprocher un truc ou faire quelque chose et je me mettais vite en colère, ou dans le métro, dès qu'une personne me bousculait, je sentais qu'il y avait quelque chose qui bouillonnait en moi, une voix en fait qui me disait vas-y attrape-la, fais-la gauche, droite, patate, mets-la par terre. Donc j'ai compris ou j'ai senti que dans mon intérieur, en moi, il y a quelque chose qui allait pas. Je me sentais dérangée. Et on priait par rapport du coup à la colère, on priait, je commençais à prier. Tu dis dans ta parole que mon corps est le temple du Saint-Esprit. J'ai commencé aussi à me sanctifier, j'ai commencé à déclarer que le corps était purifié, sanctifié par le sang de Jésus, que la colère ne doit pas régner en moi, que la colère ne doit pas prendre place en moi. Et j'ai commencé à déclarer que tout esprit qui est en moi, qui m'anime de la colère, je t'ordonne de sortir, je t'ordonne de libérer ma vie, car moi, je déclare avoir la paix, je déclare agir selon la parole de Dieu. À ce moment-là, quand j'ai commencé à prier comme ça, quand j'ai commencé à déclarer ainsi, senti que je commençais à ronronner d'un coup. Quand je dis ronronnement là, t'as fait un truc à un chien qui commence à ronronner, qui va commencer à te courser. J'ai commencé à ronronner comme ça et j'étais genre à quatre pattes. Et à ce moment-là, ma mère, elle a commencé à prier, commencer à ordonner que cet esprit de chien qui est en moi et qui m'animait de la colère puisse sortir. Car oui, il y a des démons, il y a des esprits. Ils vont prendre des formes, par exemple, de la colère. Ils vont prendre des formes de la tristesse. Par exemple, t'es toujours anxieuse, t'es toujours quelque chose par derrière. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'a pas déclaré dans ta vie que tu sois toujours triste, que tu sois toujours en colère. Surtout la colère, elle t'anime en fait à faire tellement de choses qui ne sont pas bonnes. Ma mère, elle m'a dit un truc, la colère amène l'esprit de mort. La colère est égale esprit. Esprit qui va t'amener à faire des choses que tu n'es pas censé faire, que tu ne dois pas faire. Un truc qui te dit, va prendre le couteau et mets-lui un coup. Mets un coup à ta copine. La colère peut te pousser, te jeter d'un toit. La colère peut te pousser à dire des choses que tu n'étais pas censé dire, que tu ne voulais pas dire. La parole de Dieu va nous dire notre joie où il doit être connu de tous. La parole de Dieu, être lent à la colère, nous demande également de ne pas pécher lorsque nous sommes en colère. Parce que Dieu lui-même, il sait ce qu'on est capable de faire lorsque nous sommes en colère. L'esprit de la colère va amener de sentiments auxquels tu n'avais pas auparavant. Quand je me suis sentie comme ça, colère, et que j'ai vu que j'étais animée d'un esprit de chien, je me suis dit non, je dois revoir ma vie, je dois remettre ma vie entre les mains de Dieu. C'est pas possible. En fait, j'ai décidé de ne plus vivre selon moi, j'ai décidé de ne plus vivre selon ces esprits. J'ai trop souffert, choses qui ne glorifiaient pas Dieu. J'ai trop fait de choses également sans parler même de Dieu qui ne me correspondaient pas. Donc je t'invite vraiment, si toi t'es en colère, à changer et de faire une introspection de toi-même. Te poser les questions, pourquoi je suis en colère? Qu'est-ce qui m'amène à être toujours en colère? Et à te questionner, recommander ta vie entre les mains de Dieu. Car oui, ta vie doit changer dès à présent. Tu ne dois plus vivre pour toi, tu dois vivre pour Dieu. Et si tu commences à prier, dis Seigneur, quel esprit de colère est en moi? Toi-même, tu vas comprendre également que le monde spirituel existe. J'aurai encore plein de témoignages à vous faire part. Je sortirai des vidéos YouTube où j'expliquerai toutes les choses qui me sont arrivées. On peut applaudir. Vivre sans Jésus, vivre sans Dieu, c'est impossible.
On peut plus être esclave de ces esprits-là. On peut plus être esclave de la colère. On peut plus être animé de la colère. Derrière ta colère, peut-être qu'un chien s'y trouve. Un esprit s'y trouve. Un démon s'y trouve. La jalousie. Énervement par colère. Caïn tua Abel par jalousie, parce qu'il était jaloux de son frère. Et même on peut voir à un moment dans le passage de la Bible, Dieu va dire, mais pourquoi ton visage est serré, pourquoi ton visage est moche quoi en fait. Il n'a pas dit ça mot pour mot, mais Caïn commençait à devenir moche. Même quand tu te mets en colère, tu vois pas que tu deviens moche, tu fronces les sourcils, ton visage il est abîmé comme je sais pas. T'es moche quand t'es en colère, t'es clairement moche quand t'es en colère. On est moche quand on est en colère, donc arrêtons d'être en colère. Et la colère n'est pas de Dieu. La colère n'est pas de Dieu. Au contraire, c'est celui qui nous apporte la paix. Dieu, c'est celui qui sait placer la patience en nous. Tout ce qui est bon, en fait, tout ce qui est mauvais est contraire de Dieu. Donc, si tu es en colère, tu es contraire de Dieu, contraire à ce que la parole de Dieu te demande également de faire. Donc voilà, mais il y a tellement encore plein de témoignages. Il y a le jour où il y avait un esprit de... il y a tellement de tout. Sur Terre, quand on nous voit comme ça, on a l'air d'être normal. Juste humain. Alors que dans l'humain qu'on est, il y a un esprit. Soit l'esprit de Dieu, soit un esprit démoniaque. Un esprit qui n'est pas de Dieu. La colère est un démon. La colère, oui, c'est un esprit, mais un esprit démoniaque. Un esprit qui t'amène à faire plein de choses que tu ne pensais même pas voir faire. Il y a des personnes qui, voire même va dire, ah, j'ai tué ma femme, je ne sais pas pourquoi. Mais j'étais en colère parce qu'elle était rentrée tard. Excuse-moi, mais c'est quoi? C'est un esprit. T'es triste, tu sais pas pourquoi, mais t'es tout le temps triste, t'es anxieuse. Il y a ce que les scientifiques diront, aussi ce que Dieu nous dit, ce que la parole de Dieu aussi dit. Faut pas chercher à être trop humain, trop marcher selon le monde, car oui, il y a un monde spirituel, il y a des esprits. Tous comme nous sommes là, nous sommes animés de quelque chose. Même nous sommes entourés de bonnes personnes, on est entouré, animés de mauvaises choses. Dès l'instant, je t'invite vraiment à faire le choix de décider de ne plus être en colère, décider de ne plus marcher par la colère, mais d'être différent, d'être une nouvelle personne, même si ce monde est voire mauvais, mais d'apporter le bien là où je peux apporter. C'est pour ça que j'aime bien ce verset qui parle de la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Et toi qui me regardes, tu dois éclairer ce monde. Éclaire ce monde en n'étant pas en colère, mais éclaire ce monde par la lumière, par ta paix, la joie que tu dégages. Qu'il y ait de bons témoignages en ta faveur, que lorsqu'on parlera de toi, qu'on puisse dire, je me rappelle de tous les bienfaits qu'il a pu faire pour ma famille, pour moi. Porte un bon témoignage en ton nom, parce que lorsque tu partiras de ce monde, que dirons-nous de toi? Qu'est-ce que tes parents diront de toi? Que c'était une personne colérique? Est-ce que c'était une personne qui parlait mal, qui disait des mauvaises paroles? C'est vraiment ce questionnement-là que j'aimerais apporter à ton égard, c'est qu'est-ce que nous dirons, nous, de toi. Donc décide de changer, décide de ne plus être en colère, mais de simplement dire, Seigneur, je t'abandonne ma vie, Seigneur, je ne veux plus marcher selon cette colère, je ne veux plus être esclave de la colère. Tant d'années j'ai été en colère, mais aujourd'hui je décide d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui je décide d'être transformé. Aujourd'hui je décide d'être une nouvelle personne, une nouvelle créature, comme ta parole le dit. Aujourd'hui je décide d'être totalement changé et de t'accepter dans ma vie, de marcher selon ta volonté et non la mienne.